Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret RIMBT. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment raccorder un coffret RIMBT en respectant la norme NFC 1400. Je vais réaliser le raccordement de 4 alimentations, 3 pour les logements et 1 pour les services généraux de ce bâtiment. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre toutes les étapes du raccordement. Dans ce coffret, la fonction coupure du coupe-circuit principal collectif, CCPC, est assurée directement à l'intérieur du coffret. Celui-ci est accessible depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé. Chaque dérivation individuelle comporte un CCPI à son origine, qui est intégré au coffret. Ce coffret peut être un REMBT, raccordement émergence modulaire basse tension. Son utilisation est limitée à 6 dérivations individuelles maximum, chacune avec une puissance limitée. Ce coffret est exclusivement réservé à l'alimentation de ce bâtiment. Comme vous pouvez le voir les amis, je suis en train d'installer les jeux de 2 connecteurs de branchement protégés de 16 à 35 mm² pour jeux de barre REMBT. Ces connecteurs sont prévus pour raccorder une phase +1 neutre sur la barrette. Juste une petite mise au point les amis, je n'utilise pas les EPI dans cette vidéo, car le coffret n'est pas encore alimenté côté transformateur, il n'a pas encore été réceptionné par Enedis. Bien sûr, avant d'intervenir, j'ai effectué une vérification d'absence de tension pour garantir un travail en toute sécurité. Dans ce contexte précis, les EPI ne sont donc pas nécessaires. Aussi, cette vidéo s'adresse uniquement aux professionnels, aux apprentis électriciens et aux jeunes électriciens en début de carrière, afin de les aider à développer et renforcer leurs compétences professionnelles. S'il vous plaît, avant de poster des commentaires, sachez que je suis chef de chantier, je travaille pour une entreprise multinationale d'électricité et non pas à mon compte. Pour information, ce coffret a été validé par le chargé d'affaires Enedis au moment de la publication de cette vidéo. À travers cette vidéo, je vous partage tout mon savoir-faire et toute mon expérience du terrain pour vous aider à progresser et à maîtriser le raccordement d'un coffret RIMBT aux normes NFC 1400. Maintenant, je commence le raccordement des alimentations. Les 3 alimentations logements plus l'alimentation des services généraux. Je commence par raccorder le neutre. Attention, il ne faut pas dénuder les câbles car il s'agit de raccordement à perforation. Il faut bien insérer le câble dans son logement et serrer la vis jusqu'à rupture de la tête fusible pour garantir un bon serrage. Petite précision importante, lors du raccordement dans un coffret REMBT, comme il s'agit d'alimentation en monophasé, il est obligatoire d'équilibrer les phases. On branche la première alimentation sur la phase 1, la deuxième sur la phase 2, la troisième sur la phase 3, puis l'alimentation des services généraux à nouveau sur la phase 1. Cela permet de répartir les charges et d'assurer un bon équilibrage des phases. Comme vous pouvez le voir, le neutre est commun à toutes les alimentations. Chaque dérivation est protégée par un porte-fusible individuel. On place le fusible dans son logement pour établir la connexion entre l'alimentation et les barrettes du coffret. Il ne faut pas oublier de remettre le petit capuchon, le cache-vis, après le serrage, pour garantir la protection IP2X. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit trou sur le capuchon. Il est prévu pour pouvoir réaliser une VAT, vérification d'absence de tension, sans avoir à retirer la protection. Je voulais attirer votre attention sur un point important concernant la pose des porte-fusibles. Pour la première phase, j'ai volontairement décalé le porte-fusible d'un cran. C'est simplement pour faciliter le raccordement, car ce coffret peut recevoir 6 alimentations, et comme ici je n'en ai que 4, j'ai suffisamment de place pour décaler la première phase et rendre le câblage plus pratique et plus propre. Il faut bien vérifier que le câble d'alimentation est correctement inséré dans le connecteur du porte-fusible avant de procéder au serrage. Comme vous pouvez le voir sur l'image, voici l'explication pour l'organisation des barrettes de connexion dans le coffret. En bas, en bleu, c'est le neutre. Juste au-dessus, on retrouve la phase 1, puis la phase 2, et enfin, la phase 3 tout en haut. C'est un coffret RIMBT 600, de couleur beige, équipé d'un support jeu de barre 12 plages, d'un module de coupure, protection, de modules de branchement fusiblés et avec signe éclair. Spécification technique HN63S65. Comme vous pouvez le voir sur l'image les amis, c'est le schéma de raccordement et de distribution
Il s'agit d'un schéma de principe pour un petit collectif, limité à 6 compteurs maximum. Dans ce cas, on utilise un coffret REMBT pour l'alimentation, car pour un petit bâtiment de moins de 6 logements, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une colonne montante Enedis. Maintenant, je vais procéder au raccordement de l'alimentation des services généraux, réalisé en câble de 16 mm². Je vais commencer par raccorder la phase, identifiée par un câble rouge, puis je raccorderai le neutre avec un câble bleu. Pour votre information, les amis, il existe plusieurs types de coffrets. Ce que vous voyez actuellement à l'image, c'est un coffret ECP 2D de couleur beige avec une porte marquée du signe éclair. Il répond à la spécification technique HN 63-S-64. Il existe également le coffret ECP 3D, toujours de couleur beige, avec porte et signe éclair, et conforme également à la spécification technique HN 63S-64. Le troisième type est le coffret REMBT 300, également beige, équipé d'un support jeu de barre 6 plages, de modules de raccordement, de modules de branchement fusiblés, avec le signe éclair. Ce modèle est conforme à la spécification technique HN 63-S-65. Et enfin, le type de coffret que nous utilisons aujourd'hui est un coffret REMBT 600, toujours de couleur beige, équipé d'un support jeu de barre 12 plages, d'un module de coupure protection, de modules de branchement fusiblés et portant également le signe éclair. Ce coffret est conforme à la spécification technique HN 63-S-65. Après avoir terminé le raccordement des alimentations des logements et de l'alimentation des services généraux, et après avoir correctement réparti les phases pour bien équilibrer la charge, je passe maintenant au repérage des alimentations. Je vais poser une étiquette et indiquer le numéro de chaque appartement. Ce repérage est obligatoire et imposé par Enedis pour garantir une identification claire et conforme de chaque dérivation. Comme vous pouvez le voir les amis, je remets les caches des portes fusibles. C'est sur ces caches que l'on fixe le fusible avant de l'insérer dans le porte fusible en refermant le cache, comme vous le voyez à l'image. Vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que d'autres références. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus et découvrir où les acheter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment raccorder un coffret REMBT aux normes NFC 1400. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout, pensez à liker et vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux projets.